Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour le signe. On va commencer par les Verseaux et terminer par les Capricornes. Ce ne sera pas le 9, ce sera le 10 du 10 au 16 juillet 2023. 10 au 16 juillet 2023, qu'est-ce qui se passe pour les signes? Donc à partir des Verseaux jusqu'au Capricorne. Je commence par les Verseaux aujourd'hui. On va regarder ce qui se passe pour vous avec deux jeux. On va regarder par domaine. Je trouve mieux que les énergies principales, c'est pas toujours parlant. Bon, ça dépend, hein. On va regarder avec trois cartes. Ce sera pour le travail, ce sera pour l'amour, ce sera pour l'argent, accompagné du tarot pour voir quelles énergies sont dans ces domaines-là pour vous. Je vais essayer de faire 5 signes aujourd'hui, 5 ou 6 signes, je ne sais pas si j'arrive aujourd'hui, et 6 signes demain comme je fais samedi, dimanche, à voir. Donc bienvenue à vous les Verseaux, ascendant Verseau, Lune Verseau, qui est dans de très bonnes dispositions, de très bonnes énergies. Et on va commencer à regarder tout de suite pour le travail. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Verseau pour le travail, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Travail 10 au 16 juillet 2023. 10 au 16 juillet 2023 pour le travail, les Verseaux. Verseau, travail 10 au 16 juillet. Pour pas perdre trop de temps, si les cartes ne tombent pas, je les prends. Donc on va déjà regarder pour le travail. Ensuite, on va regarder pour l'argent. Bien sûr, je vais refaire pour l'amour et votre évolution personnelle, vos relations interpersonnelles, votre état d'esprit. Les Verseaux pour l'argent, les finances. Quelles seront les énergies pour les finances? Verseau 10 au 16 juillet 2023, semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les Verseaux. J'ai pas de carte qui est tombée, je vais puiser comme ça. On y va dans ce sens. Je ferai ensuite avec le tarot. L'argent pour les Verseaux, semaine du 10 au 16. Donc bien sûr, basez-vous sur les tirages du mois. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder. C'est important. Alors, le dos de deck. Je suis obligée de vous la montrer, elle est trop belle. Donc, bonheur pour cette semaine. En tout cas, vous êtes dans une période qui va super bien, hein. Je prends les cartes de tarot, je vais en rajouter deux. Les Verseaux, semaine du 10 au 16 juillet pour le travail. 10 au 16 juillet, les Verseaux pour le travail, activité de travail. Puis bienvenue sur Guidance Starcy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Sinon, abonnez-vous à Divination et Rituel, mais elle n'est pas encore monétisée, elle n'a pas encore toutes les vidéos. Je partage quelques-unes, mais pas tout. Je garde les deux cartes. Non, tempérance et ermite, bon bah, ça signifie qu'il y a un petit peu de ralentissement cette semaine déjà. Je vois ici. Verseau, on se cherche, on est un peu en pause, en attente, en recherche d'équilibre pour le travail. Verseau pour l'argent, semaine du 10 au 16 juillet. Verseau pour l'argent, 10 au 16 juillet 2023. Voilà, voilà. Alors, on peut déjà voir, on va commencer par le tarot, pourquoi pas. C'est lui qui m'a indiqué la manière de faire ce tirage. Donc, déjà au niveau du tarot, on nous dit tempérance et ermite. Ça veut dire qu'on est dans une semaine où, je ne veux pas dire qu'on est mal, mais on est un petit peu plus en recherche. On ne sait pas forcément ce qu'on veut. On a peut-être plusieurs propositions. L'ermite, il est un peu seul. Alors, soit c'est un travail indépendant, par exemple, aussi. L'ermite, vous travaillez seul, vous voulez travailler seul. Et vous voulez travailler de manière
tempéré, ni trop peu, ni trop. Ça peut aussi nous indiquer ça. Sinon, c'est une demande ici que les choses se ralentissent un petit peu. L'ermite se cherche, on ne sait pas trop. On est dans la tempérance, donc on doit trouver un certain équilibre par rapport à ce qu'on désire. Notre semaine professionnelle sera tempérée, sera assez calme. On peut voir ça. Vous allez être peut-être seul par rapport aussi au fait qu'il y a des vacances. Donc il y a plusieurs interprétations. On va quand même regarder. Maintenant, alors, il y aura des discussions d'affaires. L'amour et l'équilibre. Donc c'est bien juste. Il y a un besoin de trouver l'équilibre au niveau professionnel cette semaine. Les balances. On dit d'être... peut-être d'équilibrer votre vie amoureuse avec votre vie professionnelle. Il y aura des appels, il y aura des discussions, des négociations, il y aura peut-être des propositions. Vous allez recevoir des propositions, ceux qui sont en recherche, parce qu'il y a quelque chose de positif au niveau du pro pour vous. On me dit, par rapport au dernier mois, tout ça, vous êtes dans des énergies positives, de renouveau. Il y a certainement une recherche encore, mais qui va vous permettre de trouver l'équilibre en vous. Ou il vous faudra retrouver un équilibre. Ça vous permettra aussi de trouver, par exemple, quelque chose qui vous plaît énormément, l'amour, la passion, par rapport à un domaine professionnel, qui vous redonnera un équilibre dans votre vie qui vous manquait, c'est-à-dire d'avoir un travail. Sinon, si c'est pour ceux qui ont un travail, on nous dit que c'est quelque chose que vous allez aimer. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais pour certains qui ont un travail, c'est quelque chose que vous aimez faire. Vous avez des négociations, vous allez avoir beaucoup de téléphones, de communication. Généralement ici, avec cette carte, quand on vous offre le téléphone, c'est qu'il y a des propositions qui viennent vers vous, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, qui va pas être facile pour vous parce qu'il vous faudra réfléchir. Et on nous dit prends ton temps par rapport à la réflexion. Si c'est ce genre de situation, j'essaie de vous donner plusieurs interprétations ici au niveau du travail. Donc il y a une notion de retrouver l'équilibre. La tempérance, c'est vraiment ça qui est juste à côté de la carte de la balance, c'est-à-dire de l'équilibre. Donc soit un équilibre avec votre vie amoureuse à trouver, soit un équilibre ici où il faudra tempérer, ça peut parler de ralentissement, où on se recherche, on cherche ce qu'on veut, ou on va être plutôt seul dans notre travail, dans notre équipe. À voir. Alors, on va voir si l'argent correspond avec le travail. On voit que vous avez quitté une situation financière peut-être compliquée. Pour retrouver la paix, l'équilibre cette semaine, pardon. Il y a une évolution financière. Donc, vous partez d'une situation, d'un ancien job. C'est pour ça que je sentais quelque chose de nouveau. Vous allez retrouver quelque chose qui vous passionne, une offre qui arrive vers vous, qui vous permettra de retrouver un équilibre financier et professionnel. Que vous avez quitté un endroit, pour certains, qui va vous permettre de retrouver cette paix, cet équilibre, et qui va vous permettre aussi d'évoluer au sein des finances. Ça, c'est les finances. Il y a une évolution financière, donc c'est super positif pour vous cette semaine, du 10 au 16. C'est aussi l'abondance, toutes ces choses-là. Si c'est pas forcément, ça peut être des bons, si vous travaillez dans l'alimentation, on peut vous donner des habits, si vous travaillez dans un magasin. Il y a une élévation, il y a une amélioration financière. Alors, il y aura bien un choix à faire. Moi, je vois ici un choix. Vous allez faire un choix. Au niveau professionnel, le diable ici qui ressort, c'est pas négatif pour moi. C'est plutôt en rapport avec la passion. Le fait de faire quelque chose qui vous passionne va vous apporter une paix aussi financière. Vous allez faire un choix. Donc a priori peut-être la semaine prochaine, il y a des propositions qui arrivent. Ce choix va être positif parce que vous allez vers une passion. Va vous permettre d'améliorer vos finances parce qu'il y a une amélioration, une élévation ici. Et vous retrouverez une certaine paix parce qu'on a une proposition par rapport à quelque chose qu'on aime et on a une évolution financière en même temps qui vous rapporte la paix. Vous allez travailler dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Voilà, on va continuer avec le sentimental.
je vous retrouve tout de suite. Voilà, on va reprendre donc les jeux pour le sentimental. Ça peut être relationnel, sentimental, tout ce qui est amour aussi. Et puis l'autre partie, ce sera votre état d'esprit. On va plutôt voir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc 3 quarts de l'oracle des Mathias. C'est l'oracle Mathias que j'utilise. J'ai oublié de vous le dire. Hein. N'hésitez pas à demander une guidance si vous en avez besoin. Je suis à 25 €, donc vraiment pas cher. Quand on me traiter d'escroc, je peux vous dire que ça me passe au travers de la gorge. Une menteuse, une menteuse, une menteuse. Cette femme, cette Nani, moi je me désabonnerai de sa chaîne parce qu'elle est fausse, 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 fausse. Elle est très mauvaise. Hein. Elle a menacé une autre personne aussi. Qui est dans la plainte en cours. Les Verseaux pour l'amour relationnel, semaine du 10 au 16 juillet 2023. 10 au 16 juillet 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du 10 au 16 2023 pour les Verseaux? Amour relationnel, Verseau, amour relationnel, 10 au 16 juillet 2023. Alors, 3 cartes, 10 au 16 juillet 2023. Je ne mérite pas des 100 vues, je ne mérite pas des 200 vues. Je mérite mes 3000, 6000 vues que j'avais avant. C'est absolument pas normal. On va regarder tout de suite avec le tarot. Verseau pour l'amour. Verseau amour, semaine du 10 au 16 juillet 2023. 10 au 16 juillet 2023 pour l'amour. Pour les Verseaux. Verseau, semaine du 10 au 16 pour l'amour. Semaine du 10 au 16 pour l'amour. On va voir comment ça résonne. Ensuite, on va regarder pour votre état d'esprit. L'état d'esprit des Verseaux, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Quel est votre état d'esprit des Verseaux, semaine du 10 au 16 juillet 2023. L'état d'esprit des Verseaux, semaine du 10 au 16 juillet 2023. L'état d'esprit des Verseaux, 10 au 16. 10 au 16. Je la prends, je ne l'ai pas vue. Hein. 10 au 16. Verseau, quel est votre état d'esprit cette semaine? Sur quel mood vous allez naviguer? Verseau, votre état d'esprit. Dos de deck. Savoir. Vous allez apprendre certaines choses, peut-être par téléphone comme on a vu avant, c'était pour le travail, ou apprendre certaines choses au niveau sentimental. On va regarder tout ça. Le savoir, l'apprentissage. Vous avez appris et changé certaines choses, certaines donnes au niveau de l'amour. L'état d'esprit des Verseaux pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. L'état d'esprit des Verseaux, 10 au 16 juillet 2023. L'état d'esprit des Verseaux. L'état d'esprit des Verseaux. Alors, je bois un petit peu. J'espère vous passer un bon week-end. Comme je l'ai dit, vous avez de la chance parce qu'on travaille beaucoup pour vous de manière gratuite. À part les guidances que vous pouvez bien sûr demander, ce qui nous aide. Mais bon, surtout les vues aussi pour certaines. Mais quand c'est bloqué pour moi, je travaille en fait pour rien. À la fin du mois, j'ai 100, 200 € en un mois. C'est ridicule pour le travail que je fais. Et pour vous dire, par exemple, j'habite à Tenerife. Moi, je pourrais être tous les jours à la plage, samedi, toute la journée, dimanche, toute la journée. Mais je fais le ménage, les courses, ensuite je m'occupe de mes chats de l'appartement. C'est une petite parenthèse pour vous expliquer comment ça se passe. C'est pas si simple que ça. C'est qu'ensuite, je fais des tirages l'après-midi alors que je pourrais passer beaucoup de temps aussi à la playa. Ou ailleurs, ou voilà, me divertir, faire d'autres choses. Alors, en amour, on commence par la lune. Donc, soit des choses ne sont pas totalement claires, il y a bien une notion de message, de savoir, vous allez apprendre quelque chose en rapport avec votre foyer.
Alors là, on voit pour certains que vous allez être en couple ou que vous voulez être en couple. Mais la lune nous dit qu'il y a des choses en sous-main, hein, avec la méduse. C'est-à-dire des choses cachées, des choses sous-marines, des choses qu'on ne voit pas. Et qui vous est conseillé ici en amour de chercher où vous allez apprendre, vous allez recevoir des messages, vous allez savoir quelque chose concernant votre vie de couple, votre famille. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai plus l'impression que c'est pour les couples ici. Donc n'hésitez pas à regarder les tirages célibataires que je suis en train de faire. Hein. Je ne peux pas tout faire en même temps. Non. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Ici les Verseaux, il y a quelque chose. Comment dire, je ne vais pas dire en sous-main, quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. On va apprendre par un message, par un téléphone, par un mail ou par quelqu'un concernant notre famille, notre vie familiale ou notre relation de couple. Quelque chose qu'on va apprendre. On va voir avec le tarot. L'impératrice, l'étoile. Ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un peut-être qui a envie de vous embêter avec des messages négatifs pour créer du problème dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Mais vous avez la protection avec vous, donc ce qui est très bien. On vous protège contre ces énergies négatives ou qui sont de la jalousie. Et on dit que ce que vous allez faire, vous avez l'impératrice, c'est déjà celle qui agit. Ça va porter ses fruits, ça va être fécond. Il y a une situation féconde où, dans votre relation, votre partenaire ou vous êtes enceinte. C'est aussi possible. Ben oui, c'est aussi possible on va apprendre qu'on tombe enceinte pour certaines, pour agrandir la famille. L'étoile, je disais, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que quand je la vois, c'est souvent comme une petite étoile qui arrive sur Terre, c'est-à-dire une nouvelle âme. C'est possible maintenant avec la Lune. La Lune peut nous dire aussi qu'il n'y a pas seulement des choses cachées qu'on apprend, on peut apprendre aussi une grossesse. Ça parle de maternité, de naissance, de grossesse. Ok, super pour le sentimental. Sinon, vous allez apprendre certaines choses, mais vous êtes protégé. Et ce que vous allez faire va porter ses fruits, donc pas d'inquiétude en amour. On ne parle pas de rencontre, mais on parle aussi de naissance possible pour certaines d'entre vous. Votre état d'esprit, vous serez à la fête. C'est génial. Vous aurez vraiment la tête à la fête. Vous aurez envie de fêter, d'être joyeux. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles cette semaine pour vous. Vous allez pardonner à certaines personnes avec qui vous étiez en colère par rapport au passé. Ce que j'ai pu voir plusieurs fois pour vous. C'est très bien. C'est très bien. Donc vous allez lâcher des rancœurs. Vous allez retrouver ce positivisme en vous. Et vous avez doublement l'étoile. Waouh! Regardez-moi ça. Vous êtes protégé hein, cette semaine. Vous êtes protégé cette semaine. Vu que j'étais en train de faire les tirages du mois, c'est pas évident. Donc là, je dis semaine 10 au 16. Vous êtes dans un état d'esprit de joie, de festivité. Quelque chose vous rend heureux. Peut-être une grossesse. Peut-être le travail qu'on vous propose. Peut-être le fait d'être un peu tranquille au travail. Par rapport à une augmentation financière, on voit que vous allez enfin lâcher vos colères contre quelqu'un. Vous serez plus dans le pardon et vous serez protégé. Vous aurez l'état d'esprit sur votre tête de protection. On a le chariot dans l'état d'esprit. Donc vous avancez effectivement sur un nouveau chemin de destinée. Et on a la fin, c'est-à-dire on a coupé avec l'ancien, avec pour moi c'est vraiment ça. On a coupé avec l'ancienne manière d'être, l'ancien état d'esprit. Pour une renaissance qui est le bonheur, le pardon, la protection. Chose de très positive pour vous, chers amis. Verseau, merci pour vos retours concernant ce tirage. Et je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir.